Alléluia. On a élevé le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous saluer. Vous saluer et vous bénir. Aujourd'hui, le monde entier est sous l'emprise d'une pandémie qui est le coronavirus. Et à cause de cette pandémie, nous ne pouvons plus nous retrouver. Mais nous voulons entretenir votre foi en vous apportant quelques messages bibliques afin que vous puissiez les méditer et vous amener à demeurer dans la présence de l'Éternel. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et nos vœux et notre souhait est que vous demeurez dans la puissante main de l'Éternel, sous son ombre, et que nous puissions traverser cette situation de crise sous la protection de l'Éternel et qu'aucun d'entre les enfants de l'Éternel, de Dieu, ne puisse y traverser des moments de malheur. Si cela se produisait même, mais que ce soit pour son bien. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons aborder un thème dans la parole du Seigneur que j'ai dénommé la faveur de Dieu. Le mot faveur veut dire bienveillance, bénéficier des bonnes grâces d'un personnage puissant. C'est aussi être aimé ou préféré par un grand personnage. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne travaille dans une entreprise donnée, elle cherche pour une personne censée à avoir la faveur de ses chefs hiérarchiques. La raison, elle est simple. Si cette personne veut avoir de la promotion, avoir une augmentation de salaire, bénéficier de certains avantages en entreprise, il doit tout faire pour avoir la faveur de ses patrons. Comme cela se fait dans la vie courante, nous aussi, qui sommes enfants de Dieu, nous devons rechercher la faveur de l'Éternel que nous adorons et servons, surtout en ce moment de crise que nous traversons. Dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, les versets 2 au verset 3, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Verset 3, « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. » Le verset relève bien « obtenir la faveur de l'Éternel ». Bien-aimés frères et sœurs, ce message est adressé aux enfants d'Israël. Souvenons-nous qu'ils sont tous sortis d'Égypte grâce à l'action de son serviteur Moïse qui a été envoyé. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont été tous témoins des prodiges et des miracles que Dieu a accomplis. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, il fallait remplir certaines conditions pour obtenir la faveur de l'Éternel. Alors, la question que nous allons nous poser et à laquelle nous allons tenter d'y répondre est comment bénéficier de la faveur de Dieu en cette période de crise. En tant qu'enfants de Dieu, quelles sont les actions que nous devons mener pour que nous puissions bénéficier de la faveur de l'Éternel dans cette situation difficile que nous traversons? Comment devons-nous faire pour bénéficier de la bienveillance de Dieu, des bonnes grâces de l'Éternel que nous disons adorer? Oui, la faveur est une grâce particulière que Dieu octroie à certaines personnes. Il y a la grâce générale que nous avons tous obtenue par la foi en Jésus-Christ. Mais aussi, il y a la grâce spéciale, particulière, qui s'obtient par certaines actions positives que pose l'enfant de Dieu. L'une des choses à laquelle l'enfant de Dieu doit s'atteler pour obtenir la faveur de l'Éternel est l'obéissance
à Dieu lui-même et à sa parole. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, il nous est dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, du verset 8 au verset 24, l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta nous est contée. Dieu, devant l'idolâtrie dans laquelle s'était incrusté Israël, devant l'éloignement que son peuple, qu'il aimait, devant l'éloignement du peuple de Dieu à son égard, Dieu avait décidé de punir Israël. Pendant 3 ans et 6 mois, il ne devait pas avoir de pluie en Israël. Cela a occasionné une grande famine. Dieu a ordonné à son serviteur Élie de se rendre au bord du torrent de Kérit, parce qu'il avait ordonné au corbeau de le nourrir en lui apportant du pain et de la viande, matin et soir. Mais, puisqu'il ne pleuvait plus, le torrent est venu à sec. Dieu va demander à Élie, dans la suite, de se rendre dans le territoire de Sidon, précisément dans la ville de Sarepta, où il avait ordonné à une veuve de nourrir son serviteur. Sachez que Sidon était un territoire des Cananéens. Ce n'était point en Israël. Donc cette veuve était une Cananéenne et non une Juive. Jézabel, la femme du roi Akab, qui terrorisait tout Israël, était originaire de Sidon. Elle était donc cananéenne. Dès son arrivée à Sarepta, je parle bien d'Élie, il va rencontrer la femme à l'entrée de la ville. Il va d'abord demander à cette femme de lui apporter de l'eau, en la mettant ainsi à l'épreuve. Il voulait étancher sa soif. Cette femme ne connaissait pas l'étranger qui est Élie. Mais ce qui nous étonne, c'est que cette femme s'est exécutée immédiatement. Obéissance. Elle a obéi aux injonctions de l'homme de Dieu. C'est pendant qu'elle allait chercher l'eau qu'il va encore lui demander de lui apporter un peu de pain. C'est en ce moment-là que la femme va lui exposer sa situation réelle d'extrême pauvreté. Il ne lui manquait tout juste qu'un peu de farine et un peu d'huile, de quoi faire un repas pour elle et son fils, et après, ils attendraient la mort. Mais Élie va dire à la femme, fais-moi d'abord avec le peu que tu as. Tu divises en deux, une partie pour moi d'abord, ensuite l'autre moitié pour toi et ton enfant. Au verset 15 de 1 Roi 17, il est écrit qu'elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. La suite, nous la connaissons, ni la farine, ni l'huile ne manqua jusqu'à la fin de la sécheresse. Tout simplement parce que cette femme a été obéissante à la parole que le Seigneur lui a donnée par l'entremise de son serviteur. À cause de l'acte qu'elle a posé, elle a obtenu la faveur de l'Éternel. Aujourd'hui, à cause de cette pandémie, chacun est confiné. Nous ne pouvons plus nous retrouver. Mais quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons rester obéissants à la parole du Seigneur. Ne nous livrons pas à nos penchants naturels, comme les enfants d'Israël l'ont fait quand ils ne voyaient plus Moïse après 40 jours, alors que Dieu l'avait appelé sur la montagne pour lui remettre les 10 commandements. Ils ont confectionné un veau d'or et se sont mis à boire et à se livrer à l'impudicité. Notre modèle d'obéissance, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Selon Philippiens 2:8, il nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est notre modèle. Il a été obéissant à son Père,
jusqu'à la croix. Nous devons suivre son modèle. Et 1 Pierre 1, 22, 23 nous dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Restons obéissants à Dieu, comme la veuve de Sarepta, qui malgré qu'elle n'était pas israélite, a gagné la faveur de l'Éternel à cause de son obéissance. Elle n'a pas péri avec son enfant, mais elle a eu de quoi manger jusqu'à la fin de la famine qui a duré 3 ans et 6 mois. Aujourd'hui, nous ne savons pas d'où va nous mener cette pandémie. Depuis le mois de mars, nous ne pouvons plus vaquer à nos occupations. Depuis le mois de mars, nous ne pouvons plus faire nos activités professionnelles qui génèrent de l'argent. Nous ne savons pas où cette crise va nous mener. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne nous oublie pas. Et à tous ceux qui chercheront à gagner sa faveur, en restant obéissants à sa parole, en restant obéissants à lui, en restant attachés à lui, en marchant dans la vérité, dans la crainte de son nom, Dieu ne les oubliera pas. Mais il se penchera sur le cas individuel de chacun de nous et il pourvoira à nos besoins. Soyons obéissants à Dieu et nous verrons sa gloire dans nos vies dans ce moment de crise. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.